Donc retenez qu'il y a 3 temps en fait dans le fait de soulager quelqu'un. Donc déjà, si vous êtes un binôme, voilà, si vous voulez soulager quelqu'un, on va suivre 3 temps, 3 étapes. Première étape qui est l'étape de l'écoute. Je vais me positionner là. Tout le monde puisse voir. Le temps de l'écoute. Mais je vais décrire, hein, je vais décrire pour que vous puissiez comprendre ce que j'entends par écoute. Parce que c'est plus que juste écouter les oreilles en fait. Donc ensuite, il y a le temps de la compréhension, donc comprendre ce qui se passe avant d'agir. Tu me comprends pas aussi. Est-ce que tu m'écoutes pas? C'est lié, tout à fait. Et le soulagement, donc, il passe en 3e étape, tout simplement. Ah, ça, c'est quand l'homme dit oui à la femme. Ça, j'ai à comprendre. Donc du coup, 3 étapes. Qu'est-ce que j'entends par écoute? Donc déjà, l'écoute, en fait, ce que j'entends par là, c'est s'écouter soi avant d'écouter l'autre. Là, je parle pour le partenaire et pour la femme aussi, qui souffre. D'abord, écouter soi. Donc s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire contacter en soi cette dimension qui nous met dans un état de conscience de paix. Et on est présent à nos sensations. Donc, s'écouter soi, ça veut dire essayer de percevoir déjà le contact. Là, vous êtes assis sur une chaise, ok, essayez de percevoir le contact de vos jambes sur la chaise, de vos pieds sur le sol. Okay, c'est ce qui fait en général le début des pratiques méditatives. On se sert du corps comme un support de l'attention de l'esprit pour pouvoir ancrer notre écoute intérieure dans le corps. Okay, premier temps. Donc, le compagnon et la femme font ça déjà. Ils s'écoutent dans les sensations. J'écoute le contact du sol, les sensations des jambes, les sensations des vêtements. J'écoute la sensation de l'air qui rentre dans mon nez. Okay. La sensation, le rythme, où c'est que l'air arrive dans le corps. Est-ce que c'est plus présent ici? Est-ce que j'ai, pour la femme, est-ce que j'ai de la difficulté à inspirer par exemple? Est-ce que c'est plus au niveau du ventre? Est-ce que la respiration, elle est globale? C'est-à-dire, est-ce que ça se gonfle un peu comme un bébé? Un peu partout en même temps, ou alors c'est juste devant, et puis je sens que là c'est bloqué. Écouter ses propres sensations, ça c'est le premier temps. Donc l'écoute, ça veut dire s'écouter soi, et se servir de son attention pour la porter et la diriger dans le corps, dans son corps d'abord. Donc d'abord s'écouter soi. Quand on a fait ça, donc ça c'est pas long, hein. Ça peut être juste 1 minute, 30 secondes, 1 minute, on se pose tous les deux. Personne ne se touche pour le moment, on est dans la respiration, juste, on écoute. Non mais c'est très important en fait. Après du coup, le deuxième temps c'est écouter l'autre. Alors écouter l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là on commence à mettre le toucher. Du coup. Donc écouter l'autre, ça va vouloir dire déjà l'observer. Avant de poser la main, juste observer. Donc observer sa respiration, observer les rictus éventuellement sur le visage. Est-ce qu'il y a de la tension, est-ce qu'il y a un sourire, est-ce que les yeux notent une grande fatigue. C'est autant d'éléments en fait que vous portez attention à l'autre. Quand vous portez attention à l'autre de cette manière-là, vous lui apportez déjà votre présence. Et je veux insister là-dessus en fait, parce que pourquoi c'est la première étape? Parce que bien souvent, quand on est compagnon ou qu'on veut aider quelqu'un, de manière vraiment parce qu'on le voit ou on la voit souffrir, on est dans la volonté. On est dans « je veux l'aider » en fait. Et je veux l'aider par l'action. Or, si on est ici en fait et qu'on est dans la présence, des fois juste la présence c'est suffisant. Et c'est important du coup avant de passer au reste qu'il y ait cette écoute de soi et de l'autre par l'observation visuelle et après on va le voir par la parole aussi, en questionnant est-ce qu'il y a besoin en fait finalement d'un toucher, d'une technique pour amener plus de soulagement? Ou est-ce que simplement ma présence avec toi dans l'instant, ça a suffi à te soulager un peu? Et ça c'est hyper important, parce que des fois on est dans une telle dimension de souffrance qu'on n'a pas envie d'être touché, et du coup l'autre peut se sentir désarmé, démuni pour aider, et c'est vrai que cette dimension juste d'écoute, on l'a dit avec Gaëtan quand on s'est rencontrés, mais c'est peut-être 70% des fois pour nous dans une séance avec quelqu'un, juste le temps qu'on prend à écouter la personne. Ouais, c'est ça. Ça permet d'évaluer le niveau de sensation, quoi, de son... Ouais, de soi, c'est ça. Sa réception, sa réceptivité. Sa réceptivité, et notamment si c'est en crise. En crise, en fait, si on ne prend pas le temps de passer par cette étape-là,
le toucher, en fait, il peut y avoir une telle sensibilité, en fait, qu'un toucher direct, ça va pas être supporté, en fait, par la femme. Et c'est pas qu'elle n'a pas envie d'être soulagée, c'est juste que le corps réagit trop fort. Et c'est involontaire. C'est involontaire. Donc du coup, c'est pour ça que l'écoute est super importante. Donc je continue mon fil conducteur. S'écouter soi, écouter l'autre. Donc écouter l'autre par le visuel, observer ses réactions physiques, le rythme de sa respiration, l'amplitude. Et ensuite, on peut mettre le toucher. Okay, on va poser la main. Alors ça peut être sur une zone qui est le ventre, par exemple, simplement. Et là, on va écouter les sensations sous le ventre. Le partenaire écoute les sensations sous le ventre. Ok, je sens le ventre. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? Est-ce que la respiration est rapide? Toujours les sensations. Je me concentre sur les sensations. Je ne veux pas de mental. J'écoute avec le cœur, j'écoute avec mon attention. Et la femme, elle, va écouter la main. Est-ce que la main m'apporte une sensation de réconfort? Est-ce que la main est chaude? Les sensations thermiques, les sensations de douceur. Porter attention à toutes ces sensations-là. Donc, écouter soi, écouter l'autre, du coup. Donc là, on utilise uniquement l'esprit. Dans la deuxième phase, ici, on passe à la deuxième phase. Maintenant, on va utiliser la parole. Ça y est, on se parle enfin. donc, ça y est, on se parle, du coup. Donc, il y a beaucoup de préliminaires. On est dans le fait de renouer quand même. Première question, ça va être déjà, est-ce qu'il y a besoin, en fait, est-ce que c'est OK de faire une technique par le toucher, de faire un cataplasme, de faire un petit massage, de faire quelque chose? Est-ce que c'est OK ou pas, en fait? Si c'est pas OK, on s'arrête là. Si c'est OK, on va chercher plus loin. Donc on va chercher à questionner qu'est-ce qui pour toi, qu'est-ce qui pour l'autre a besoin d'être soulagé. Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est une douleur? Où se trouve le symptôme? Où se trouve la douleur? Et en fonction de la symptomatologie et de la douleur, on va pouvoir déterminer. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre à disposition parce que je ne l'ai pas là et ça va prendre trop de temps si je fais la liste, mais on peut déterminer a priori la localisation d'une lésion d'endométriose en fonction de la symptomatologie et de la douleur. Je vous donne un exemple. Si on a une douleur de l'épaule droite, aujourd'hui, on sait que très probablement, il va y avoir des lésions au niveau du diaphragme. Donc ça va nous indiquer, on comprend que la douleur ici, on peut peut-être la soulager en venant travailler et en détendre cette zone. Okay. S'il y a une douleur sciatique, s'il y a une douleur pendant les rapports sexuels, très probablement, c'est pas sûr, hein, c'est pas un moyen diagnostique que je vous dis là, mais c'est probable qu'il y ait des lésions au niveau des ligaments utérosacrés, derrière l'utérus, au niveau du cul-de-sac de Douglas, et donc on va venir travailler et poser les mains du coup, autour de ces zones. Okay. Donc comprendre, ça veut dire ça. Ça veut dire déjà s'assurer que c'est OK qu'on fasse quelque chose, et deuxièmement, comprendre quel est l'emplacement de la lésion qui génère le symptôme ou la douleur. Ok? Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est là que c'est cool, du coup, encore un peu plus, on va soulager. Enfin, c'est toi, hein. C'est long, hein, je suis désolé. Hein. Donc, du coup, on va soulager. Comment? Avec, donc, aujourd'hui, je vais vous faire expérimenter ce qu'on appelle la thérapie manuelle. Thérapie manuelle, donc, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler la fasciathérapie. C'est quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire. Pas de contre-indication à partir du moment où on est doux et on écoute ses sensations. Donc ça va consister tout simplement sur la zone qu'on va déterminer. Donc je vais vous aider à déterminer les zones en fonction des symptômes et des douleurs que vous voulez travailler. On va venir sur la zone autour de la lésion et on va faire premièrement un comparatif. Avec la main, comparer deux zones entre elles en fait et essayer de sentir laquelle est la plus tendue. La comparaison est importante parce que si on cherche à déterminer tout de suite quelle est la zone la plus tendue, on va pas trouver. Surtout si on utilise très peu les mains. Par contre, si vous comparez deux zones entre elles, ah oui, ça c'est plus dur que ça. Ok, donc je viens là, je viens comparer encore deux autres. Ah, ça c'est toujours plus tendu que ça. Ok, donc je vais faire celle-là. Là, ça va consister. La personne qui reçoit va prendre des cycles inspiratoires prolongés, amples. Grande respiration. Okay. Et celui qui va pratiquer sur la personne va suivre la respiration du coup et va détendre, créer un étirement à l'inspiration. Okay. Donc un étirement en fait c'est tout simplement je pose mes mains, je me mets en contact avec la peau et je cherche à étirer la peau. Simplement la peau. J'appuie pas en fait en profondeur pour étirer les muscles. Je veux juste détendre en surface, la peau.
Et donc ça va faire un peu comme mon tissu ici finalement. Vous voyez, il y a une extension comme ça. Donc à l'inspire, on va étirer et à l'expire, on va relâcher. Et on va faire ça 3 fois. 2 fois, 3 fois. Ok. Ensuite, on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'étais sur le plan horizontal. Ensuite, on va le faire sur le plan vertical. Étirement vertical, 3 fois. Pareil en suivant la respiration. Et une troisième direction qui est une direction diagonale. Ici, pareil, 3 fois. Ok. Donc déjà, on va faire ça. Ensuite, on va revenir sur la zone et comparer. Et je prends la question après. On revient sur la zone, toucher, et on essaie de sentir, ah, est-ce que c'est plus détendu ou pas? Et on questionne l'autre aussi, ah, est-ce que dans tes sensations, il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que tu te sens mieux ou pas? Voilà. Et en fonction de si on a le temps de travailler d'autres zones, eh bien, on reprend le processus, on repalpe. Ah, ça c'est plus tendu que ça maintenant, donc je peux venir là. Voilà. Et on va refaire ça. Du coup, la question, du coup, ouais. La diagonale, elle n'a pas de... Il n'y a pas une diagonale plutôt qu'une autre? Non, non, du tout. En fait, c'est juste que, c'est pour expliquer le processus, les fascias, ces tissus et ces membranes en fait, sur lesquelles on travaille, elles réagissent, plus on a de stimulations différentes, plus elles vont répondre favorablement et entraîner en général une décontraction du fascia. Donc le fait d'utiliser 3 directions, on pourrait faire 4 directions en fait, hein, c'est-à-dire faire les 2 diagonales, ce serait possible. C'est juste que généralement au niveau du corps, 3 informations suffisent à entraîner une détente. La première information que reçoit le corps, quelle que soit la thérapie, quelle que soit la stimulation, c'est une phase d'alerte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Deuxième phase, mémorisation des sensations. Troisième phase, ah, je connais, c'est agréable, je relâche. Donc la 4e direction n'est pas effectuée parce que 3 stimulations dans une direction suffisent en fait. Voilà. Donc je vous propose, on va passer de l'autre côté.